Même moi, si je revenais pour dire le contraire de ce que moi-même je vous ai enseigné, que je sois anathème. Donc ici, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la parole. Dites Amen. Parce que dans les églises, qu'est-ce que nous remarquons? On condamne que les brebis. Quand la brebis vole, on condamne. Quand la brebis fait ceci, on condamne. Quand la brebis commet adultère ou fornication, on condamne. Maintenant, quand c'est le pasteur, vous allez voir maintenant les théories qui vont sortir. Frère, ne touchez pas au oint de Dieu. Ici, la parole est au-dessus de toi, le oint. Parce que quand la parole était au commencement, toi, le oint, tu n'étais pas là. Si tu n'es pas soumis à la parole, nous ne travaillons pas avec toi. Nous ne marchons pas avec toi. Parce que deux personnes, vous marchez, doivent s'entendre, comme dit la Bible. Vous devez vous mettre d'accord. Et pour que nous soyons d'accord, nous devons d'abord poser le domaine de définition. Et le domaine de définition, c'est que la parole est au-dessus de tout le monde. Elle est au-dessus du pape. Ah, dis Amen. Parce que quand la parole était au commencement, le pape n'était pas là. Le cardinal n'était pas là. Le bishop n'était pas là. Oh non, non, ça c'est l'archibishop. L'archibishop. Lui, quand il a parlé. Non, mais la Bible dit ça. Non. L'archibishop a parlé. Toi, tu vas emmener les versets bibliques. Les versets bibliques existaient avant l'archibishop. Pour être sauvé, il faut croire ce que les versets bibliques disent. L'archibishop, c'est un mortel. Comme toi. Le jour où Dieu va décider, il va partir. Dites Amen. La parole est au-dessus de tout. Et la parole, c'est le talon de mesure des croyants. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez point et ne retranchez point. À quoi? À la philosophie? À l'économie?